bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du Fate après un épisode de la semaine dernière typé La croisière s'amuse, rencontre Colombo, voire Derrick. Ce soir, on est parti pour du vrai Fate, puisque on s'était laissé la dernière fois sur... salut Sarah. On s'était laissé la dernière fois sur un Indien plutôt bien habillé, avec une jeune femme dans une cabine du bateau, qui, après un rude interrogatoire, ont découvert que vous étiez très certainement donc des héros et un master. Et la bagarre a tout de suite dégénéré. L'Indien vous a tiré dessus, plantant Ostanes par 3 fois. Et il y avait donc dans la pièce l'abuse et Pasteur qui était juste devant la porte, qui a failli se prendre une salve, et ce cher Tandet qui est caché derrière l'armoire, ou dans l'armoire peut-être. Et on en était là. Et du coup, vous allez me faire un jet d'init. C'est dex plus, finesse plus mental, esprit. Merde. Donc en gros, vous lancez normalement autour de 8 dés, quelque chose comme ça. Et là, vous ne lancez pas de dés d'aspect. Dex plus esprit. Enfin, finesse plus esprit. Et comme d'habitude, quel est le connard qui a encore oublié d'ouvrir les dés? C'est moi. Et oui, je précise, Monsieur Zeno n'est encore pas là. Voilà. Donc, gardez tous vos aspects négatifs, tous vos points à dépenser sur la chaîne pour mettre lui mettre des déficits la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, normalement, elle revient. Ouais, enfin pas trop s'il vous plaît, parce qu'on est déjà dans la merde. Ce serait bien que quand ils reviennent, on soit pas trop dans la merde. Donc, comptez vos réussites. 5 pour moi. Ok. Les autres. Déjà, j'arrive pas à ouvrir les dés. Ok. Je sais plus compter les dés. C'est quoi les récits? C'est les pairs ou les impairs? C'est les C'est les pairs. pairs. Pairs, ok. Ouais, Hop, c'est de la merde. 3 récits. hop. Merde, je suis trompé, j'ai lancé qu'un. Voilà. Du coup, j'en Donc, lance tu as dit pour l'init, c'est quoi déjà? Finesse plus esprit. Ok. Finesse. Et il attaque à 3, plus lui, esprit, 4, le 6, monsieur. 7. Ok. Finesse plus esprit, donc j'ai 4, 5, 6, 7. 7 dés à lancer. Hop là. Voilà. Ostan, t'attaques à combien toi? J'ai fait 3 en récit. Ok, bah t'attaques en même temps que lui. Alors, s'il te plaît, merci. Réussite, qu'est-ce que je vais avoir 5, je crois. Ok. Donc vous jouez tous avant lui. Que faites-vous, messieurs? Bah, je me suis déjà fait écraser la tête sur une porte, donc au moins. Enfin, j'ai failli prendre une flèche dans la tronche, je me dis tant mieux. J'agisse avant lui. Donc on agit c'est tous. c'est comme Noirceur, on a une action. Une action. En fait, vous avez 3 actions. Vous les dépensez comme vous voulez. Par contre, n'oubliez pas que dans vos 3 actions, il y a aussi vos actions défensives. Donc si vous utilisez vos 3 actions, vous ne pourrez pas vous défendre et vous prendrez automatiquement les dégâts. Est-ce qu'il y a. Parce que, ouais, on était dans une espèce de pièce où ils étaient en train de charger des caisses et tout le bazar. Là, vous étiez dans une cabine. Ouais, dans une cabine. Est-ce qu'il y a autre chose qu'un hublot, genre une fenêtre, un truc comme ça sur la cabine? Non. Mais non, ouais, évidemment. Mes collègues, ils étaient à l'entrée de la pièce, je crois. Alors, tu as l'abus qui est dans la pièce, Pasteur qui est à l'extérieur, collé à la porte, histoire d'éviter la salle. Tu as Ostan qui est accroché au bastingage après s'être pris une salve de 3 flèches. Et puis toi qui est caché derrière le placard. Putain, mais le truc c'est que j'ai pas mes armes sur moi, elles sont dans ma cabine. De toute façon... Ah si, t'as fait 5, oui, donc c'est à toi ou à Camille de jouer en premier.
Mais ouais, mais putain, mais oui, mais j'ai pas mes armes sur moi, elles sont dans la cabine. Eh ben, je vais me cacher dans l'armoire. Ok. Très bien. Désolé. T'as ouvert la porte, tu rentres. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Monsieur Labuse, que fais-tu? La pièce, elle est pas très très grande. Non, Je- elle fait genre... allez, on va dire... 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. J'ai un problème. Moi, je vais pour le planter avec mes dagues. Mhm. J'ai cette action-là déjà pour me diriger vers lui. Et, je Oh frappe bah là- avec mes dagues. Là, tu l'as quasiment au corps à corps. Hein. Bah, du coup, je le frappe. Ouais, tu peux frapper direct, t'es pas obligé de prendre une action pour te déplacer. Donc fais-moi ton jet de puissance. Hop. Ça fait... fois Ça fait- 3... Ça fait 3 réussites. Et Très bien. C'est pas terrible. Non, c'est pas... Non, C'est pas ouf. clairement pas ouf. Du coup, très bien. Allez, je vais être sympa, je le fais en ouvert. Bon, lui il fait combien? Lui fait... Du coup il fait le double de réussite. Mais il a un aspect négatif. En fait, quand tu vas l'attaquer, tu vas mettre des coups de dague un petit peu dans le vent. Et en fait, il va esquiver. Et en fait, il fait tourner sa natte. Comme quand il a tiré, il fait des mouvements très circulaires. Et tu vois qu'il se sert très régulièrement de sa natte. Et il te frappe dans la main avec sa natte pour tenter de te faire tomber ton arme. Tu sens qu'il y a du poids, il y a très certainement quelque chose au bout de sa natte. Il s'en sert vraiment genre comme un fléau. Mais tu as l'opportunité à la prochaine action, à ton prochain tour, si tu veux. Non, même à ce tour-là, je veux dire. Tu peux tenter de l'attraper. Eh bien, je l'attrape. Oui. Ok. Eh bien, fais-moi un jet de finesse. Tenter de l'attraper. Et au prochain tour, si tu arrives à le choper, tu feras donc un jet d'endurance pour savoir si tu le gardes ou pas en main. C'est un peu mieux ça. Du coup, ouais, 4 réussites du coup. 4 réussites. Ok. Ouais. Ça suffit pas encore. Ça suffit pas. Puisque c'est dans le même geste, donc on garde son score à 6. Donc tu n'as pas réussi à l'attraper à ce tour-là. Ostan, c'est à toi de jouer. Alors, il y a mon aqua conscience qui me dit il ne doit pas faire trop de dégâts non plus sur le bateau. Donc, ça me limite pas mal sur mes possibilités, déjà. Non, les possibilités d'Ostan sont infinies, donc non. Ouais. Oui, mais question de puissance de feu. Mais j'ai une idée. J'aimerais faire une explosion au niveau du mec, mais de l'enfermer dans une sphère pour que ça... Écoute. Oui. Et de l'enfermer dans une sorte de bouclier pour qu'il prenne de plein fouet toute l'explosion, que ça se répande pas. Ok, alors ça fait, du coup, ça fait 2 actions, parce qu'il faudra que tu castes et un bouclier et l'explosion. Donc, va falloir bien réussir tes jets. Face à lui, un jet opposé de finesse. Donc, en plus, je me suis trompé, j'ai oublié un dé tout à l'heure à ce monsieur. J'ai pas mis le... C'est puissance pour le bouclier. c'est puissance pour les deux. Ok, il fait 2 réussites et encore un aspect négatif. Donc ça lui fait 6 réussites et toi tu fais... 2 réussites et 2 aspects négatifs aussi. Non, tu n'as fait qu'une réussite. Et un aspect C'est positif. un R. Ah ok. C'est le dernier dé, le dé d'aspect. Donc tu fais des signes de main, tu entonnes des incantations
Et vous voyez apparaître un bouclier autour du monsieur. Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu parce qu'il y a une. Tu disais? Je peux faire l'explosion ou pas? Ah, tu peux faire l'explosion, oui. D'accord. Donc là, comme j'ai en compétence x4, ça me rajoute Ouais. des dés ou pas? Non, c'est le multiplicateur. Ah, mais c'est vrai, la stat max en plus c'est 4, c'est pas 3. Le niveau c'est 3. Mais... donc il faisait beaucoup plus que ça en plus tout à l'heure, monsieur l'abbé, je suis désolé. Ouais. T'as fait combien de. T'as fait une réussite et un aspect positif. Très bien. Tu lances ton explosion en direction de la cabine. Vous entendez Explosion. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai lancé un dé sans vouloir. Et effectivement, il y a une déflagration au sein de la cabine. Totalement non contrôlée par un bouclier. Mais c'était une petite déflagration, heureusement. Le jet n'était pas fifou. Là, l'Indien n'a même pas cherché à se défendre, il a encaissé direct quand il a vu qu'il a été raté de toute façon. L'explosion, tu la tires à côté. Vous avez un des murs qui explose, enfin qui explose. Où il y a un trou comme ça, comme s'il avait pris un coup de canon, vraiment. Ostan a tiré un coup de canon dans le bateau. Et du coup, la jeune femme, par contre, est projetée sur le sol. Vous voyez qu'elle saigne au niveau de la tête. Et son compatriote Todd la voit, il la regarde. Et vous voyez qu'il se retourne vers vous très vite avec un air très méchant. Les yeux viciés par les balles, un air crispé. Imaginez-vous Guts dans Berserk au moment où voilà, il passe en mode vénère. Ouais. Là, vous voyez qu'il se met à genoux et il encoche une seule flèche qui bande son arc, il encoche une seule flèche. Et en fait, derrière lui, vous voyez une bonne vingtaine de flèches de lumière qui sortent du mur. Au moment où il lâche sa flèche, toutes les flèches partent dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Je fais un mur entre nous et lui. Ok. Bah, déjà, juste une question, dans quel état est l'armoire après l'explosion? Oh bah, l'armoire, ça va, t'étais à l'opposé puisqu'il a tiré au fond de la pièce. L'armoire Eh était bien, sur le devant. Eh bien, je reste dans mon armoire. Très bien. Tu restes dans ton armoire. Ok. Si je vais peut-être gueuler au Stanès, t'es qu'un gros con. Donc, si tu restes dans ton armoire, tu vas juste me lancer un D6, s'il te plaît. Oui. Très 5. bien. Ostan, du coup, lance-moi ton jet de puissance pour ton bouclier. Tu rates pas. Alors par contre, comme je t'ai dit, je suis dans l'armoire, mais genre je suis accroupi dans l'armoire. Je suis vraiment avec Ouais, la ouais. tête dans les mains comme ça. Ah, Très bien. Une réussite. les réussites, c'est sur 6 et 5, c'est ça? Non. Non, les réussites, c'est sur un chiffre pair. Hein. Ah oui, vous pair, avez- voilà, vous c'est ça, avez- ouais. Ah non, vous n'avez pas de chance. Ça fait plus que ton bouclier. Ça nous protège un petit peu. Tu verras. En sachant que j'étais au corps à corps, je doute que je puisse esquiver ça. Du coup, je vais essayer d'annuler sa concentration, éventuellement. Ouais. À moins que qu'il soit trop tard. Non, tu peux tenter un move. Faut juste faire plus que lui. Bien, je vais tenter de le trancher pour le déstabiliser. Je Très vais bien. essayer de viser un peu la date. Très bien. Donc n'oublie pas, les compétences niveau 3, c'est x4. Je me suis trompé tout à l'heure. Du coup, en et du fois coup- j'avais la sphère. Ouais, bref. Oui, mais c'était 1 x 4, donc ça faisait 4. Lui, il avait 2 x 4, ça faisait 8. Ah oui, ouais, non, ouais, t'as raison, Donc ça changeait rien. t'as raison. Là, il est à 8 encore. Donc, là, tu Du coup, t'es 4 x 2, 8. Oh, très bien. C'est négatif. Ah, aspect négatif. Eh bien, très bien. Du coup, tu vas tenter de le trancher pour dévier
son attaque. Et effectivement, au moment où tu le vois décocher sa flèche, tu mets un grand coup de dague sur son bras. Et tu vas prendre un petit seuil de blessure. Et toutes les flèches tournent et partent dans une direction aléatoire. Et donc vous allez tous me faire un jet de chance. Vous lancez juste un D6. Pur et dur. Tout le monde. Tendais, toi c'est pas la peine. 4. 10. Non, ça c'était le premier Tendais. Celui que tu avais fait dans la main. Ah, d'accord. Quoique, non, oui, Un non, deux. non, je vais le compter puisqu'il a détourné l'attaque. Eh bien, vous avez de la chance. Les tirs partent contre le mur et vous voyez que les flèches transpercent littéralement le mur. Ça tire sur la gauche, ça passe à... Il y en a qui transpercent l'armoire, ça te passe à ça, vraiment. Maman. Et t'as non seulement la coupure, mais tu vois toute la peau autour de ta coupure qui est comme brûlée. T'as vu une flèche de lumière passer et tu t'as pris des dégâts radiants, techniquement. Et vous voyez donc juste les flèches disparaître d'un coup. Et pour Pasteur et Ostanes qui sont dehors, vous voyez une étoile filante en Razmoth, des étoiles filantes en Razmoth qui partent dans le port, atterrir dans une maison, et peut-être que vous commencez à entendre des ah en tout cas des cris de douleur. Il est dangereux ce con-là. Il faut l'enfermer ce mec. Je fais quoi moi? Je lâche tout, je fais une bombe. Tu vas juste avoir l'armoire qui va s'ouvrir 2 secondes et tu vas entendre « Fais péter le bateau !» et je referme. Et du coup, vu qu'il a fait qu'une seule action et une défense à ce tour-là, il va attraper la jeune fille et courir. En fait, il va courir en direction de la sortie, en essayant de bourrer un petit peu la bus, qui est quand même un petit peu dans le passage. Donc la bus, tu vas me... Quoique non, t'as plus de jet de défense là. Non, j'ai plus Ouais. d'action. Ok, donc du coup il te pousse. Toi par contre Tendais, techniquement tu as encore 2 actions. Ouais, et bien première action, je reste dans l'armoire. Deuxième action, je reste dans l'armoire. Ok, ça marche. Ah, mais en fait, je vous explique. Ce n'était pas prévu. Donc moi, en fait, mon sabre de cavalerie et mon fusil sont On sort de là. dans ma cabine. Très bien. C'est à qui il a joué de toute façon? J'ai rien. C'est à lui, hein. Il est en train de courir, il vous bourre, la buse, tu tombes sur le lit et tu sens cette odeur légèrement vanillée, très certainement le parfum de Madame Herman, dont tu ne connais pas le nom, encore posé sur les draps. Et il va bourrer aussi un peu Ostan qui était en plein milieu de la sortie. Non, mais. Oui, vas-y. Il part sur la gauche et du coup Pasteur, lui, il va tenter de l'attraper. Au moment où il s'en va, moi, il y a le mien, il dit à bientôt, hein, on se fait une bouffe la prochaine fois. Voilà. Ciao. Connard. Je crois que je peux le faire directement avec la stat de ce cher homme, je sais pas s'il l'a mis. Un peu de marque. Ah si, oui, Pasteur, il est là. Je vais peut-être pouvoir avoir la stat directe. Sinon, j'allais lui mettre une stat au pif. Ah non, je suis pas enregistré encore. Ok, mais j'ai tombé. Slash R. 7d6. Ok. Très bien. Je sais pas si c'était mis. Je comptais 4 réussites. Je pense que c'est pas son avantage premier. Tandis que lui. Ok. Ah, mais non. Ça fait 4 réussites à 4 réussites. Mais il a un aspect positif. Donc en fait, Pasteur va tenter de l'attraper au passage. L'homme est légèrement désaxé dans son geste, dans sa course, et finit par passer par-dessus la rambarde. Et vous entendez un pouf.
Ah, il se jette par-dessus le bateau en fait. Ah bah il a pas fait exprès. À la base il devait juste se barrer en courant et le fait que Pasteur l'ait à moitié retenu, bah du coup dans sa course il allait trop vite. Passé par-dessus quoi. Ah, la fille est avec lui ou pas? Ah bah la fille elle est avec lui. Ah, dommage. Il l'avait sous le bras. Est-ce que le bateau peut faire des marches arrière et des marches avant histoire de rouler dessus? Alors le bateau est à quai. Ils sont merde. juste tombés entre le quai et le bateau. Ah. Ostanes, tu peux pas faire une espèce de bourrasque d'eau pour que le bateau aille bien contre le quai? Et du coup, je tente de faire ça. On les Très bien. aplatit Mais entre le... dans Limite, c'est d'abord la buse. Oui. Après tendez et... Du coup, moi, je vais vérifier s'ils sont sortis déjà, ou s'ils sont toujours dans l'eau. Ok. Bah, pour l'instant tu vois des bulles. Je prépare mon fusil, mais je regarde voir s'ils s'en sortent ou pas. Ok, ça marche. Faites-moi aussi un jet de perception, tant qu'on y est. pour Perception ceux qui- auditive. D'accord, auditive. Ok. Qu'est-ce que j'ai moi? Il me semble que... Ah non, on va te faire foutre, j'ai rien. 3 réussites, aspect négatif. Ok. C'est sur... Perception, c'est sur esprit ou aura, je sais plus. Physique? Perception, c'est... Bah là, c'est du physique, là. Vu que c'est auditif. Donc j'ai rien, donc ce sera une réussite. Donc c'est physique. Physique, ouais. Le dernier dé, le... Le dernier dé, c'est l'aspect. Ah ouais, alors non, j'avais fait aucune réussite. D'accord, ok. Très bien. Toi, t'es encore en train de transpirer dans ton armoire. En fait, t'as le linge qui t'est tombé sur la gueule, du coup, t'entends rien, t'es en train d'étouffer. Je suis en train de me faire une couverture avec le linge, là, je vais me pioncer dans l'armoire. Et du coup, t'as fait combien de réussites au Stan? J'en ai fait 2. Mais Ok. du coup, attends, parce que faut lancer 5 dés par exemple, si j'ai un 5 dans la stat. Non, tu lances 6 dés. Parce que t'as le dernier dé, c'est le dé d'aspect. Bon, bah, je lance mon dé d'aspect. Ok, t'as oublié le dé d'aspect à chaque Je fois, c'est rajoutais ça? pas un dé. Ah ouais. Bah oui, donc forcément, oui, ça fausse les résultats. Aspect négatif. Ok, très bien. Toi, t'entends écrase le bateau sur le quai. Et Monsieur Labuse, tu entends des sifflements. Des... Genre, t'as déjà entendu ça à une époque. Et... Enfin, si, oui, à ton époque, ça existait déjà dans les villes. Ah non, t'as peut-être pas fréquenté ce genre de ville. En tout cas, tu entends des sifflets. T'entends des sifflets et t'entends de l'agitation des hommes qui gueulent. Mais des sifflets, Faut pas rester là. c'est pas quelqu'un qui siffle une meuf, hein, c'est vraiment c'est des sifflets, voilà, vénère, c'est un objet, c'est un sifflet qui le fait. Ouais, des sifflets de soldats ou des trucs comme ça. La police. Possible, mais vu que lui à l'époque ils en avaient pas forcément. Faut pas rester là, laisse tomber ton sort au Stanes. On va être embarqué dans quelque chose de bien plus grave si on reste ici. Bon, ben rendez-vous tous à ma cabine. Et on essaye de pas se faire voir par l'équipage. Ok. Très bien. Ça va être très compliqué. Donc vous quittez la zone où il y a eu des flèches de lumière qui sont parties, qui ont traversé le bateau de manière discrète avec un vieux qui a de la mousse sur le visage. Je peux tenter quelque chose. Non, là c'est une question pour la MJ. Si jamais je voudrais nous rendre invisibles aux yeux des autres, genre la perception magique, ça m'aiderait? Non, c'est juste la puissance. Ah, mais j'ai de la puissance explosive, moi, c'est pas pareil.
Oh bah s'il n'y a plus de bateau, personne nous verra, ça c'est sûr. Hein. Non, en gros, c'était pour signifier tes compétences, c'était pour signifier les sorts que tu maîtrises vraiment à fond. Les autres, c'est du à la one again. Vous voulez être invisible? Enfin, tenter. Il y a toujours un risque. Dans le travail, Toujours. hein. Je peux effacer notre présence. Définitivement. Le mec, il vaporise dans notre univers. Et du coup, je regarde quand même si Todd a pu sortir de l'eau. Tu vois qu'il n'y a plus de bulles. Et il est pas remonté. Non. Après, il fait nuit, l'eau est noire. Bon. D'accord. Du coup, pas vraiment le choix. Ostanes, tu peux nous rendre invisibles. Fais-le. Bon, alors, Sinon, restez on bien devra coupés. affronter. On va éviter de rendre le bateau attends. invisible. Attends, il y a combien de chances pour qu'on explose quand tu nous rends invisible? Oh, kiff kiff. Ok, laisse tomber, je vais y aller moi-même. Hein. Mais non, mais... En vrai, il y a combien de chances? Je sais pas. Oh, bah, Ouais, c'est... tu dois rendre invisible, du coup, vous êtes... Non mais moi je passe. Non mais moi je suis quelqu'un de normal, moi je peux aller à ma cabine et. Eux oui, ils ont des accoutrements de débiles, donc oui, mais moi non, c'est vrai, moi je suis quelqu'un de Non, basique. la buse est... Ah oui, c'est vrai. Oh, moi je suis bien. Il a... Oui, il a, voilà. Mais Non, mais t'as bon, 4 il y en a- personnes à faire, c'est une Bon, moi, grosse je me rends réussite. moi-même Non, invisible. mais il y en a un, il a la taille, la forme, il est couleur d'une éponge Scotch-Brite, donc tu m'excuseras. Très bien. Bah, Osanes, ce sera plus facile si tu ne te fais que toi. Yo. Avec Mais des fais quand même une très bonne réussite. Hein. Je te cache Vous pas. voyez des paillettes qui sortent. Alors, Osanes est en train de se transformer en vampire de Twilight. et du coup, là, ma puissance magique explosive ne marche pas. Non. Bah, tu peux la faire marcher, mais je te le déconseille. Ouais. Mieux pas. Non, bah, voilà, je serais resté. Oh là là. Merde, je me suis trompé. Ah ouais, merci, j'ai eu peur. Oui, parce que... Bon, du coup, on va dire que. Hop. Et ce sera le dernier des aspects. des Pas mal, aspects, du coup, positifs. Très bien. Ok. Tu incantes quelque chose. Vous voyez des petites paillettes qui sortent du bout des doigts de Stan. Il se les met un petit peu partout sur lui. Quoi Tire. Oui. Ok. Il se les met sur lui. C'est vraiment. Il les fait tourner, pardon, j'ai frappé dans le micro. Il les fait tourner autour de sa tête et finalement il les recouvert petit à petit. Mais en gros, vous, de ce que vous voyez, ça fait un miroir. En gros, quand tu regardes Stan, bah, tu vois ton reflet déformé. Ah oui, Et- c'est sûr que c'est très discret. Bah, techniquement, on le voit pas. Ah oui, non, bah oui. Au point où on en est, ce sera mieux que rien si on rentrait dans notre cabine. Mieux que rien. Bah... Vous voyez plus. Il y a quand même... Je lui montre le trou, dans la En train de- cabine à côté, je lui montre les flèches qui sont en train de ravager. Oui, non, mais le je suis quai, à d'accord. côté. Non, mais je suis d'accord. Mais entre un vieux tout moisi et un miroir déformant, dans les deux cas, niveau de discrétion, on est grillé. Hein. Bon, Vous entendez la maréchaussée maintenant. Vous Ouais, allez, l'entendez vite. bien. Tendez, t'as bien entendu là. Ouais, La vite. maréchaussée arrive sur les quais. Ouais, vas-y, vite, on va dans la cabine. Ok. Vous avez les gens qui sont sortis un peu des cabines. C'est quoi ce bruit? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, c'est pas vrai, c'est chiant. Jouer le jeu. moi, je me cache, du coup, je suis un miroir. J'essaye de me mettre devant. Oh, on peut même plus faire une Ostanes, traversée tranquillement. T'essayes de te mettre devant? T'as dit quoi? Je m'essaye de mettre devant Ostanes, essayer de cacher au mieux. Je vais me mettre derrière, moi. Mais bon. Ok, ça marche. Eh Ouais, bien, on vous pourrait, allez on me s'en faire fiche. un jet de discrétion et on va faire une moyenne de vos réussites. Donc tous, vous me faites un jet
Alors, soit si vous détournez l'attention en discutant, vous faites un jet d'aura, soit si vous faites, vous essayez d'être discret en vous déplaçant de manière, voilà, faufiler entre les gens qui regardent pas au moment où ils tournent la tête, etc. Vous faites sur physique. Ok, mais moi je discute, je vais le faire sur Aura. Ok. Moi, je J'ai- Moi je fais sur physique aussi. La compétence Quoique. discrétion. Ouais, non. J'ai rien. La compétence discrétion, ça nous fait juste un multiplicateur des Oui. réussites. Hein. Oui, mais là, justement, c'est l'inverse. Tu essayes d'attirer l'attention pour. Donc, Là, du coup, si tu utilises aura, tu n'utilises pas discrétion. Tu essaies Oui, de pardon. détourner l'attention. Ah oui, donc du coup. Ce sera plus si tu as quelque chose en charisme si tu utilises aura. Bah, je vais avoir commandement, mais ça va pas être ça. Je vais avoir langue, ça va pas être ça. Psychologie. Psychologie, ça marche. Ok, donc j'ai fait 3 réussites. Ok. 4 mois et aspect positif. Ok. Constant. Alors, j'ai fait 2 en aspect. Ouais. Je sais plus ce que ça représente. Et Une réussite. Ça, c'est un aspect c'est les positif. faire les réussites. Oui. Toujours Ah faire bah, les j'ai fait réussites. des hein. réussites, Ah. je crois. Alors j'ai 3 réussites Ah. en fait, Trois avec. réussites. Et Et... deux. Vas-y. Très bien. Et en fait, vous voyez Ostan, avec ses compétences de vieux, son vieux sense, comme le Spider Sense, mais pour les vieux. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui regarde à gauche, hop, il se faufile à droite. Dès qu'il y a quelqu'un qui regarde à droite, il se faufile à gauche. Et en fait, il passe un peu comme Ice Shield 21 entre les gens. Il se faufile jusqu'à la cabine. Et vous entendez, mais c'est pas possible, mais la chambre a explosé. Je crois qu'il y a des gens qui sont passés par-dessus bord. Et, Ah, j'en ai vu 2, ouais. mais, du coup, la maréchaussée, il y a des gens qui sont tombés à l'eau. Et alors, s'il y a des bouées, j'en prends une et je la jette. Attendez, lance-leur une bouée. Et puis je me casse après. Ok, ça marche. Tu lances la bouée tombe à l'eau. Personne ne la prend. La maréchaussée regarde, et eux ils ont des lampes torches, ils essayent de fouiller l'eau. On voit rien, on ne pourra pas les récupérer. Où est-ce qu'ils sont? Peut-être qu'ils sont déjà sortis. Ils commencent à chercher un petit peu partout sur le quai. S'ils arrivent à trouver des nageurs, on va dire. Vous allez me faire un jet de chance pur, tous. Je prendrai la moyenne de vos jets. Un seul dé. Un seul dé. Ça fait 4. Donc c'est bon, ça passe plutôt bien. Et en fait, vous allez vite rejoindre votre chambre. Et au bout de 10-20 minutes, vous avez la maréchaussée qui va passer. En fait, vous les entendez monter sur le bateau. Elle passe devant les chambres, elles interrogent des gens, enfin, ils interrogent des gens plutôt, ils interrogent des gens, etc. De temps en temps, ils frappent à une porte pour essayer de recueillir des témoignages de ce qui s'est passé. Ils sont en train d'enquêter sur l'explosion du bateau. Mais vous avez de la chance. Ils passent devant votre chambre, mais ils ne s'arrêtent pas. Vous entendez les pas rapides, pressés de ces policiers qui vont taper à la chambre juste à côté de vous. Puis vous entendez discuter 2-3 minutes et partir et faire des chambres à la suite. On les a bien niqués. Du coup, ils font demi-tour. Mais je vais te taper, toi. Hein? Vous êtes dans cette chambre. Et pourquoi tu t'es pas Le battu cas. là? Espèce de fillette. Alors, au moment où il me dit ça, j'ouvre juste ma malle, qui doit être dans la chambre, ou ma Oui. valise, Oui. et je lui montre. Voilà pourquoi. Et là, t'as mon sabre et mon fusil qui sont dans la malle. Et pourquoi tu m'as pas demandé de t'en faire un? Alors, 1, on se connaît depuis quelques jours, je ne connais pas encore tes capacités, bien qu'en plus, 2, je passe quand même, je vis avec des gens que je savais même pas qu'ils pouvaient avoir des capacités pareilles, vous venez d'une époque qui n'est pas de la mienne, 3, je veux bien croire que j'ai un esprit d'adaptation assez rapide, mais là, tu vas me laisser 2 minutes. Oh, petite fille. Bon, écoute-moi le moisi, là, tu commences légèrement à me casser les rouleaux.
Va falloir vous entendre, les choses. Va falloir vous entendre, mais Sérieuses attendez, depuis le... commencent. Hein? Non mais attends, depuis le début, c'est moi qui vous sauve les couilles sur tout ce que vous faites comme conneries, et c'est à moi que tu dis qu'il faut que je commence à m'entendre avec vous? Eh bien, désolé, monsieur, si je ne viens pas de cette époque. Mais ce n'est pas grave que vous ne veniez pas de cette époque, mais c'est peut-être temps que vous essayiez de rattraper votre retard. Parce que pêcher un poisson avec de la nitroglycérine, je sais pas si à votre époque ça se faisait beaucoup, mais à la nôtre, pas du tout. C'est quoi la nitroglycérine? Oui, ou les explosifs, les booms. Ah. Ah oui. Et il me dit, bah oui, normal. Bon, excusez-moi, je m'emporte, mais bon, on a failli crever. C'était qui, ces deux connards? Et... Un héros enfin, et son master. Un héros et son master? Alors, 2 secondes, question OMJ. Moi, on est d'accord qu'on m'a lancé là-dedans, on m'a toujours pas expliqué ce que c'était qu'un héros et un master. Tu as compris vite fait que les masters avaient des... donc c'est eux qui pouvaient donner des ordres aux héros tant que le master était en vie et tant qu'il avait ses 3 signes de commandement sur la main, le héros était incarné ici, à part si vraiment il se prend d'énormes dégâts et qu'il décède au combat. Mais sinon ils sont à peu près, tu vois, ils craignent pas les maladies, ils craignent pas, bon, Ok. tu vois, c'est... Alors, Et donc, ils vont craindre les armes biologiques, mais techniquement, une maladie, bon, ils vont pas choper un rhume. Clairement, ils sont absous de ça. En gros, ils tirent leur puissance de toi. Si toi, tu décèdes, par contre, eux disparaissent. Dans Donc, ok, quelques heures ou quelques jours pour les plus résistants. Donc je vais revenir un peu à la scène. D'accord, des héros et leur master. Ok, un héros et son master. Ok. Mais alors vous, que ce soit vous, master ou Ostanes, vous êtes donc quoi, des héros ou des masters? Allez, héros, Nous sommes des héros. Et alors Et c'est qui tu es le votre... master de Stannis. c'est toi. Non. C'est pour ça que je te dis, dis-moi de faire des trucs. C'est moi votre maître? Non, Tu es le maître de Stannis, simplement. Ouais, mais il est quand même ton chef de mission. Ouais, ça j'ai retenu. Et D'accord. par proxy, dit Pasteur, hein, vous êtes le maître un petit peu de ses camarades, même si pour utiliser un ordre de commandement, ce qui peut déclencher des capacités spéciales chez nous, il faudrait très certainement passer par le petit dispositif qu'on vous a donné. Une sorte de dispositif radio D'accord. pour confirmer un ordre. D'accord. Mais ok, bon, d'accord. Ok. Bah, je suis désolé, alors je savais pas que je devais vous donner des ordres, Stannis. J'avais pas compris. De toute façon, te fais pas chier que ces histoires d'ordre. Demande-moi juste un truc et je le fais. Comme ça, on évite de griller les cartouches. Ok, d'accord. Bon. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils étaient là, eux? Parce que alors, moi je rappellerai que cette année vous avez pris le contrôle, mais je me rappelle de rien. Donc qu'est-ce que Alors. vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez su? Qu'est-ce que vous avez entendu? Ah, rien de plus que vous en réalité. Que Eh ben, c'est déjà juste j'ai des rien héros. entendu. Et qui, au final, ils sont pas très sympathiques. Oui, j'avais cru comprendre aussi. Ils cherchent sûrement la même chose que nous. Mais ils sont venus avec quelque chose? Ils étaient tout seuls? Ils avaient des hommes avec eux? Ou c'était juste ces deux-là? Non, On cherche quoi déjà? je doute qu'ils étaient accompagnés. On cherche la relique pour laquelle on se bat Ah oui. depuis tant d'années. Et j'imagine que eux aussi. Et pour qui ils bossent? Pour Non. le camp d'en face? Pas forcément. Oui, la fameuse relique qu'on nous a parlé au quartier général. Oui, ça y est, je me rappelle ça. Et du coup, est-ce qu'ils viennent pas de prendre de l'avance là? Alors je sais pas s'ils ont pris de l'avance, par contre nous on a pris une sacrée raclée. Ouais, ça c'est factice, regardez. Merci Ostanes, trop aimable. Son sang est, La jeune femme. Attends, vas-y. est rouge avec... enfin, il coagule, il y a déjà des traces de coagulation dans son sang. Ok. Et la jeune femme, vous étiez en train de dire Oui. quelque chose? La jeune femme est blessée. Je doute qu'ils prennent tant d'avance que ça. Et alors,
il y a un moment, enfin, c'était pas avec des caisses? Ils avaient des valises de vêtements. Non. Ils Je sont, crois pas ils qu'ils sont- sont partis avec. Oui, voilà, on est d'accord, ils sont repartis sans. Oui. Ok, ce serait peut-être pas mal qu'on aille voir les valises ou des trucs comme ça. On pourrait peut-être avoir quelques informations sur ces deux cons. Oui, non, oui. Bah, La cabine Oui. doit être Ah, elle doit être examinée. elle doit être plus ou moins surveillée, oui, ça c'est sûr et certain. C'est D'ailleurs, vous dommage. entendez toujours dehors sur le pont, vous parlez de l'activité, et des gens qui posent des questions, qui discutent, etc. Mhm. Donc du coup, nous on est d'accord qu'on est censé prendre le bateau pour aller à la prochaine destination, hein? Normalement, d'ici, là, du coup, c'est normalement le lendemain soir, vous avez rendez-vous à l'arrière droit du bateau pour Oui. facile. Le départ, du coup, est donné. Parce que du coup, là, il y a des dégâts sur le bateau. Et oui, justement. Et du coup, oui, alors attendez, c'est là, du coup, là les deux sont barrés, ok. Je suis un peu paumé, là, je sais plus quoi faire. Bon, sinon, on les poursuit, on essaie de trouver ce qui se passe. On sait pas où ils sont allés. Ils sont forcément pas loin. Pourquoi ils venaient ici à la base? Ils sont montés sur le navire. Effectivement. Bon, putain mince, j'ai perdu le nom du gars qui m'avait donné l'info comme quoi il fallait que je le rejoigne à l'arrière du bateau. Igor. Igor, voilà. Mais déjà, je vais essayer de retrouver Igor. Parce qu'il faut quand même qu'on voit si tout est toujours en place. Je vais lui faire un petit... Voilà. Parce qu'il m'avait dit que s'il y avait un problème, je pouvais lui faire un petit signe de tête et qu'il arriverait à nous rejoindre. Donc je vais essayer de trouver Igor. Je vais essayer de voir si on peut, si ça tient toujours. Vous, du coup, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Au Stanès, toujours, ce qui serait bien, c'est que vous restiez plus ou moins ici parce que vous passez pas inaperçu quand même. Donc ce serait quand même mieux que vous restiez dans la cabine. Vous avez pas, avec toutes les capacités magiques que vous avez, parce que ouais, c'est de la magie quand même, mais vous n'avez pas moyen de détecter la magie ou la puissance des autres, des héros? Ah bah si, j'avais oublié. Est-ce que vous avez les moyens de fabriquer une corde pour que je me pende? Oui. Essayons de voir s'ils sont toujours sur le bateau. Ou s'ils sont partis. Déjà, ça pourrait nous aider. Et il vous faut quoi pour faire ça? Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'était... Oh là là. Et voilà, perception aura. Perception et aura. Donc 3. Ok. Oh. Donc un des aspects 3, 2 réussites. Et fois 2 du coup avec perception magique. Ok. 4 réussites. Tu entonnes ta formule. Vous voyez que ses yeux deviennent tout blancs, vitreux. Bon, pas très loin de sa couleur normale, mais encore plus. Et clairement, de ce que tu ressens, ils ne sont plus sur le bateau. Ils ne sont plus sur le bateau, tu arrives à ressentir, pareil, on va dire, centaines de mètres autour de toi, ils ne sont pas dans cette zone. Ils sont clairement plus dans la zone. Déjà, c'est peut-être un plus pour nous. Au moins, ils sont plus là, on est sûr de pas les reprendre dans la gueule. Je vois un snack sur la plage. Bon, s'ils sont plus là, je vais essayer de trouver Igor. Quant à vous, faites ce que vous pouvez. Et moi, je vais sortir de la cabine tranquillement, détendu. J'essaye de trouver Igor, quitte à aller un peu vers la foule qui doit être autour de la cabine. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Si je croise quelques mecs qui veulent m'interroger, je trouverai toujours des trucs à leur dire. Ok, ça marche.
Donc effectivement, tu vas voir la maréchaussée qui enquête. Il pose des questions. Ça fait un moment qu'il tourne. Hein. Là, tu vois qu'il y a un petit attroupement, mais que la maréchaussée retient les gens pour pas qu'ils se rapprochent trop de la cabine. Et effectivement, apparemment, pour l'instant, les policiers n'ont pas spécialement l'air d'enquêter sur ce qui se passe dans la cabine. Ils semblent avoir l'air d'attendre et de plus ou moins sécuriser la place, on va dire. Très certainement des troufions et pas des enquêteurs. Et tu vas réussir à trouver très très rapidement, on va dire, ce cher Igor, qui a un regard qui peut s'empêcher d'avoir un regard, mais pour vous défoncer. C'est vraiment, vous allez prendre cher, quoi. Et tu vois, plus tu fais des signes en le regardant, plus il te regarde méchant et il se tourne. Bon, bah, il va venir à la cabine. Putain, j'en ai marre, j'ai rien fait, moi. Mais donc, tu disais qu'ils s'intéressaient pas du tout à la cabine pour l'instant, les flics? C'est pas qu'ils s'intéressent pas à la cabine, ils s'intéressent à la cabine, mais là ils sécurisent. En fait, en gros, t'as des troufions qui sont arrivés sur place les premiers et qui sécurisent l'endroit de l'incident, et puis ils attendent très certainement un enquêteur qui devrait arriver. Ok, tu vois, je vais m'approcher de l'un d'eux, je vais quand même... Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur l'agent? J'en sais rien, vous êtes passager, vous? Bah oui, j'ai juste entendu des booms. Ah, parce qu'effectivement, on était en train de patrouiller et on a entendu du grabuge. Puis des traits de lumière sont passés comme s'il y avait des flèches enflammées, mais des flammes très très vives. Pour ça alors? Et du coup, on est arrivé ici parce que c'est un bordel incroyable. On attend l'enquêteur. Là. Il arrive dans longtemps, l'enquêteur? Ça dépend. S'il est sur une affaire, s'il est réveillé ou pas, si... Ça nous ennuie quand même parce que le bateau était censé repartir. Demain, nous, on a une autre escale à faire. Il n'est pas prêt de repartir, mon bon monsieur. Je suis désolé. Bon, bah écoutez, faites votre travail, monsieur. Merci, en tout cas. Je vous en prie. Ne quittez pas le bateau, l'enquêteur aura très certainement des questions supplémentaires à vous poser. Bien sûr, bon, à part avoir entendu les booms, on n'a pas entendu grand-chose. Hein. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ma cabine, elle est là, pas de souci. Et je retourne à la cabine. On va aller se faire pourrir la gueule. Très bien. Alors, de toute façon, de son comportement, tu as compris qu'il n'allait pas venir tout de suite. Oui, je me doute bien. Je rentre à la cabine. Vous, pendant ce temps, Labuse, Ostanès et Pasteur, qu'est-ce que vous faites? Il semblerait que d'autres masters se sont mis en action. Ça aurait peut-être bien de pas... ça serait peut-être mieux de pas mettre votre master en danger, Ostanès. Ouais, mais je me disais peut-être qu'il allait réussir à trouver les mots. Il est encore un peu bleu dans tout ça. Putain, c'est le cas de le dire. Bon, d'accord. Une fois, je ferai plus attention. Je doute qu'avec le monde qui est monté sur ce bateau, qu'on puisse partir très vite. On aurait peut-être pu éviter l'explosion. Ce qui est fait est fait. Oui. Mais j'essaye des trucs. Et ça passait avant. Quand j'étais plus jeune. De longtemps. Mais... Peut-être avant que tu décèdes. Et que tu affrontes des ennemis aussi puissants que toi. Ça, c'est une phrase de Pasteur. Vous pouvez pas rajeunir? C'est contre nature. Ouais, tu peux tester. Hein, mais il y a un freeze sur l'image pour moi de mon côté. Ouais. En vrai, tu peux tester. Hein, sur un très bon jet, tu peux tenter de rajeunir. Vas-y. Bon, je vais essayer. Mais t'as quand même une grosse chance d'exploser quand même.
N'oublie pas que tout sort lancé peut finir en explosion. Hein. Je vais le tenter du coup. Hein. Dis-moi, je reviens à la cabine avant. T'as pris un petit peu de temps quand même, le temps de voir Igor, le temps de... Oh, mais s'il te plaît, discuter. juste le voir exploser. Très bien. Fais-moi, lance-moi 10. Je veux juste le voir exploser, s'il te plaît. 5. T'auras pas le temps, Tant pis. malheureusement. Tant pis, Et, je ne verrai pas exploser. Du coup, lance-moi ton jet de puissance et ne te rate pas. Oh, ça va. C'est propre. C'est propre. Ça fait quand même... Ah ouais. Du coup, t'as 3 réussites, un aspect positif, et du coup, le multiplicateur, bah là, n'en a pas. J'en ai pas. Tu vois la mousse qui régresse, qui tombe. Tu sais, elle se résorbe, et puis tu sais, elle se dessèche, un peu comme si elle perdait toute son humidité, et pouf, elle tombe. Là, elle ressemble à un vieux de 90 ans. Ben, comment on va faire pour faire nos salades César maintenant? On n'a plus de champignons. Tu vois, j'ai une larme qui coule. Ma couche de protection. Pareil, c'est Ah, il fait froid. sa barbe était presque en liane, etc. Là, il a une barbe grise, longue. Il ressemble à Eh un ben vieux. c'est déjà pas si mal. On semblait un vieux. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'avant j'étais un vieux spécial. Et là, t'arrives, Tandais, et tu vois un vieux monsieur que tu reconnais pas. Bonsoir, monsieur. Plutôt La buse, élégant il est où? pour un vieux. Il est... La buse, il est où, Ostanès? Il est là. Ben non. Ah bon? Bah, c'est vrai que maintenant que tu vois les yeux et les formes du visage qu'il n'y a plus la mousse, effectivement, c'est... Je lui dis, non, mais... Ostanès? Ouais. Vous pouviez enlever votre face d'éponge depuis le début? Ouais, mais ça me rend triste. Bon, je l'ai fait, mais... Et vous le faites que maintenant? Comment ça que maintenant? Vous êtes pas content déjà? Sinon je la refais pousser, hein. Non, mais alors déjà, vous allez vous calmer, Ostanès, premièrement. Et non, mais si, je suis très content, merci de l'avoir fait, mais vous auriez peut-être pu le faire un peu plus tôt, histoire que, au niveau d'être un peu plus discret, ça puisse être plus efficace. Mais bon, c'est pas Ça fait grave. partie de mon charme. Ah oui. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, peut-être. Bon, Une chose qui est remarquable aussi, c'est qu'il sent moins fort. Ah oui, non, mais en fait, vous auriez pu vraiment faire ça depuis le début. D'accord, ok. Vous en avez d'autres, des capacités comme ça, un peu exceptionnelles, ou là c'est bon, on arrive à la fin de votre Et je panel? vous ai dit, dites-moi un truc et je peux le faire. D'accord. Ok, bon, très bien. Non. Dites-moi un truc et vous pouvez le faire. Je vais prendre ma lame dans ma malle et je lui dis, si je vous demandais de mettre des flammes autour de la lame, vous pourriez le faire? Bah oui. Ah bon? Je veux des flammes, c'est petit ça. Je vais vous mettre de la foudre ou du plasma. C'est bien le plasma. Je sais pas si je connais le mot, mais... Ah oui, bah, je sais pas. La lumière scintillante. C'est bien la lumière scintillante. Ok, on verra ça plus tard. Non mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Très bien. Bon, allez. Hein. Bon, j'ai Après, pu t'as voir. toujours une chance d'exploser. Bon, j'ai pu voir Igor. À mon avis, on va prendre cher. Mais alors, très cher. Qui est Igor? Notre contact sur le bateau qui devait nous permettre de nous barrer demain soir. C'est nous qui nous sommes fait attaquer. Oui. Premier abord. Oui. Oui, je sais, mais bon, à mon avis, on va quand même prendre méchant. On n'était pas censé se faire repérer, et surtout, on n'était pas censé avoir des connards au cul. On a qu'à se barrer. Et comment? La maréchaussée surveille tout le bateau, on peut pas descendre, on n'a pas le droit de quitter le bateau. On était On censé passe par sous l'eau. Comment ça, par sous l'eau? Je Alors, je ne l'air, on marche.
Non mais je respire pas. Mais comment ça depuis l'air? Je respire pas sous l'eau moi. Fais-moi confiance. Bon, la buse, on y va? Non mais Igor, on est censé l'attendre. C'est lui qui est censé nous amener à notre prochain rendez-vous. Et Igor, si on se fait... Enfin, on va se faire repérer, non? Si on reste là. Oui, dans tous les cas, il y a un enquêteur qui va venir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il va interroger tout le monde sur le bateau. Mais bon, l'enquêteur, vous inquiétez pas, je m'en charge, c'est pas un problème ça. Mais le problème, c'est que c'est Igor qui va nous dire maintenant ce qu'il faut qu'on fasse. Et il est où ton Igor maintenant? Et il doit faire face sûrement lui aussi à la maréchaussée et à l'enquêteur. Donc il doit d'abord Il trouver des arrive avec solutions. nous ton Igor. Mais c'est notre contact, Ostanes. C'est lui qui était censé nous faire partir du bateau. Pour qu'on puisse aller jusqu'à notre mission. Là, maintenant que le bateau ne va pas repartir... Ah oui, parce que le bateau ne va pas repartir de suite. Hein. Apparemment, ils ont une enquête à faire, tout ça. Le bateau, il repart pas. Il reste à quai, là. Il faut au moins attendre qu'Igor arrive pour nous dire ce qu'on doit faire. S'il nous dit on descend là et on doit continuer en voiture ou à pied, en avion, en hélicoptère, en dirigeable, et bien on le fera. S'il nous dit qu'on doit attendre que le bateau reparte, eh bien on repartira avec le bateto. Mais en attendant, on doit savoir ce qu'il faut faire. Et là, pour l'instant, on est complètement bloqué. On est encore loin de notre point ou pas? Bah, oui, parce que vous êtes en Italie et vous devez aller en Grèce. Ouais, c'est ça. En plus, on a la mer entre. Donc là, Je connais bien, moi, la Grèce. Je nous dis téléporte. Nous t'es quoi? Nous t'es quoi? Je comprends pas le mot. Téléporter. Oui, alors, il me C'est la semble magie que... du chaos, hein, mais c'est cool. Ok. Alors, rassure-moi d'un doute, téléporter à l'époque, Première Guerre mondiale, tout ça, Seconde Guerre, c'est pas un mot... Non. Ouais, voilà, la téléportation, voilà. Donc, téléporter, t'es pourquoi? Téléport. Bon. Non, mais le seul problème, c'est que si jamais on se téléporte, moi je veux bien, mais si jamais on se téléporte, Igor, il sait pas qu'on est parti. Et alors? Et c'est lui qui transmet en fait ce que nous on fait au supérieur. Et d'un coup, vous avez la porte qui s'ouvre en grand et qui claque. Putain, qu'est-ce que vous avez fait? Je saute dans les bras de la buse. Ah! Je le redépose. Pardon, la Les buse. enquêteurs vont arriver. Les gens commencent déjà à parler. On a entendu une explosion. Et n'oubliez pas, hier, vous avez parlé de terroristes, de créer des engins explosifs. Vous êtes dans la merde. Je pourrais pas vous couvrir. Et surtout, il n'y aura plus de bateau. Là, il n'y a plus de On bateau. part. Il n'y a plus aucune seule ONG, organisme indépendant, qui pourra vous emmener. Donc maintenant, là, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment je peux vous sortir d'ici. Il y a des flics de partout. Vous Vous êtes dans la merde aussi ou pas? Non, moi ça va. Mais vous, Bon, bah ça oui, va, on y va. il va falloir rejoindre la Grèce par vos propres moyens. Je suis désolé, mais là je peux vraiment plus rien pour vous. Mais bon, on est Putain, d'accord. pourquoi vous avez fait péter le bateau? Mais on n'a rien fait. Ces deux connards qui étaient là et qui ont commencé à nous attaquer. Une espèce d'Indien habillé correct et une pouffe. Qui a été très correct. Quand même. Oui, elle était très correcte, mais ça n'empêche pas que ça vient d'une pouffe. C'est pas bien de juger. Mais... C'est pas vous qui avez pris des flèches dans la gueule. Elle te regarde, t'as pas l'air blessé, par contre, Ostanes. Ah, puis l'autre Indien, là, avec sa queue de cheval ou sa natte, là, qui nous fouettait avec la gueule, là. Bon, en tout cas, il va falloir vite vous barrer. Parce que Bon, le ok. capitaine a dit. Il parle de vous mettre aux arrêts. Puisque vous avez parlé de créer des Ok. explosifs. Ok, bon, ben, très bien. Eh bien, allez hop. On va à l'arrière du bateau, on plonge et on retourne à quai. Et on trouvera un moyen pour aller en Grèce de par nous-mêmes. Très bien. Donc vous allez me faire un jet de chance. Je prendrai la moyenne de vos 3 jets. J'ai de chance. Oui. Aïe aïe aïe. Juste un D6. Oh là là. Oh là là. Et Aïe aïe aïe. T'as Au le tertiaire moment- gagnant, 1, 2, 3, hein. T'as le tertiaire gagnant. au moment où vous sortez... Enfin déjà... On ouvre la cabine, il y a 5 mecs avec des flingues comme ça. Ben, c'est bien ça le problème, en fait. Et Igor est devant vous, il a pas regardé, parce qu'il voulait ressortir vite, il a pas regardé, et en fait, en sortant, ben, il y a
2 marins et 3 policiers devant la porte. Et t'as les 2 marins qui font « Quoi, toi aussi t'es dans le coup ?» Et du coup, ils commencent à l'empoigner pour le tirer de la cabine. Qu'est-ce que vous faites? Non, Regardez, non, messieurs, messieurs. laissez-le. Mais dans quel coup? Il est pas dans le... Il est pas avec nous. Ouais, c'est ça, ouais, bon. Il... Essayez de nous raconter des Il nous bobards, a- entre lui qui fait des explosifs, toi qui t'habilles bizarrement, écoutez son nom. Vous causez que des problèmes depuis le début. Messieurs Alors- les agents, c'est eux. Et, Alors là, Stanes, est-ce que tu peux endormir des gens? Ouais. Ouais. du coup, savez quoi les policiers vous laissent pas le temps de réfléchir, de discuter ou quoi que ce soit. Ils tentent de vous empoigner et de vous frapper. Hein, Et du coup, je... Faites un jet de limite. vu que... Eux agiront sur 2 limites. C'est des humains. Bon, je... Ouais, je... T'agiras après les policiers, du coup. Merde, attends, c'est finesse, c'est quoi? C'est esprit et finesse, hein. Esprit et finesse, ouais. 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai 7 à lancer. Je l'ai fait le... Non. Il est où là? Hop. Ah oui, voilà. Oh là là. 1, 2, 3. J'ai 3 réussites et une positive. Enfin, Non, là c'est limite, t'as pas d'aspect. d'accord. Tu lances juste C'est les bien. 2. 2, 3, 4. J'ai 4 réussites. Ok, très bien. Et au Bon, stade. du coup, je vais les assommer en les patatant moi aussi. Oui, ton jet d'init d'abord. C'est à qui, d'accord? D'abord? Son jet d'init au stade. Donc, ouais. Esprit plus physique. Finesse. Plus finesse. Combien 2 réussites. 2 réussites, très bien. Donc tu joues juste avant les policiers. Mais c'est Tandé qui joue en premier. Et B, bon bah tant pis, déjà la première chose que j'ai récupérée c'est juste mon sabre de cavalerie, Mhm. qui est dans la valise qui était ouverte d'ailleurs, donc ça tombe bien. Juste ça, et puis ça va être... Ils sont en train de rentrer dans la cabine, c'est ça, pour essayer Ouais. de nous choper? Bah, déjà, ils ont empoigné Igor qui se fait sortir et les autres sont en train de rentrer dans la cabine pour vous choper. Ok, et B ça va être... ça va être... Donc là, ils sont en train de rentrer, mais ça va être une course vraiment pour rentrer dans l'art et essayer d'en faire passer un ou deux par-dessus bord. Ok, donc tu tentes une charge. Ouais. Tu vas me faire ton jet de puissance. Ouais. Avec une compétence de manœuvre. peut-être Non, si tu as quelque chose comme ça. j'ai connaissance en stratégie militaire et parade, c'est tout ce que j'ai. Non, là, ça t'entend Donc pas. puissance 4. Oui. Oublie pas le dé d'aspect. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le dé d'aspect, donc hop. Donc ça fait déjà pour l'instant une réussite et le dé d'aspect négatif. Ok. Tu tentes de passer, mais ils sont quand même 5 en face. Tu n'arrives pas à forcer. Pasteur, lui, va faire un G. En vrai, est-ce qu'il se déchaîne ou pas? Parce que ça commence à être un petit peu, chaud tout ça. J'ai eu peur de l'échec critique. J'ai vu passer tous les 1. Il va quand même repousser les 5 humains, il va les maintenir, ce qui va permettre à Ostan et à la Buse d'agir avant les policiers. Vous voyez qu'il les repousse, hein. Il force. Les mecs sont 5, ils ont beau tenir à la porte, etc., pour tenter de pousser à l'inverse, ils se font emporter par Louis. Et du coup, Ostan. Alors au moment où je vois Stan bouger, est-ce que je peux tenter de crier un truc ou pas? Oui. De toute façon, t'as eu ton tour, donc tu peux parler pendant ton tour, c'est gratuit. Donc c'est donc pendant que je suis en train de forcer avec Louis pour essayer de les pousser, je vais juste gueuler, lance une bourrasque. Voilà.
Ok, j'avais une autre idée. Vas-y. Le but n'est pas qu'ils meurent avec une explosion, le but c'est juste de les pousser à l'eau. Non, j'ai juste utilisé ma force physique. T'as une force physique toi? Mais tu Après- sais pas qui je suis. Après attention, moi après je te Moi dis non plus, lance je sais une pas bourrasse. qui je suis, mais. Non mais attention, moi après je te dis lance une bourrasse, mais tu fais ce que tu veux. C'est juste que moi dans ma tête à ce moment-là, mon perso c'est la seule chose qu'il pense. Bah, eh bien, je vais du coup obéir parce que je lui ai dit, vas-y, donne-moi un truc. Et... Ouais. Du coup. Puissance. C'est ça, puissance. Ok, ouais, ça va. Eh bien, décris-moi l'action, si tu l'as bien compris ou pas. Tu peux les envoyer voler sur la Lune ou tu peux contrôler ton tir comme tu veux. Ça fait une Je bonne vais. réussite. C'est comme mélanger l'air autour d'eux, ils vont commencer à flotter, à se sentir emportés en boule, puis les envoyer dans le couloir en mode bowling. Ok. Tu les envoies dans le couloir en mode bowling et vous avez une douzaine de personnes qui tombent au sol. Vous entendez peut-être des cracks de bruit d'os cassés, etc. Mais en tout cas, l'entrée est dégagée. Bon, vous attendez quoi, on y va. Moi je commence à courir. On est encore, nous on est encore debout, c'est juste les soldats, enfin les. Oui, c'est juste les soldats dans le couloir qui ont fait valdinguer un peu tout le monde. Et donc au final, quand on va se barrer, donc là je pense qu'on se barre en courant les gens. Ouais, Hein moi je cours. Hein. Je vais mettre un coup je vais mettre un coup derrière la tête de Igor avec le manche de mon épée. Ouais. Et je vais juste dire, vous voyez, même vous nous arrêterez pas. Et bam, je l'assomme. Ok, ça marche. Fais-moi un jet de puissance. Parce que si ça laisse pas de marque... Oui, mais là par contre, j'ai arme de mêlée, donc là, ouais, voilà. tu peux rajouter. Donc j'ai 1, 2, 3 réussites, 3 x 4, 12. Ah, j'ai pas fait mon dé d'aspect. Ah ok, ça marche. Oui, donc ça passe. Et aspect positif. Très bien. Tu le mets à attaquer. Je pense que tu lui casses la mâchoire, vraiment, ce que tu as mis avec le pommeau. C'est un sabre spécial de la protection sur la main, tu vois. Ouais, mais ça ne sera que plus réaliste. Et voilà, tu lui mets un putain de taquet, tu vois qu'il perd des dents. Il crache des dents, il tombe au sol, il est dans les vagues direct. Hein. J'aurais peut-être dû faire contrôler un peu quand même. Et donc du coup, Vous auriez pas dû nous arrêter, et hop, je me barre. Vous courez dans quel sens? Où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Je pense Je cours à droite, le bowling il était à gauche. Okay. Ouais, voilà, je pense aussi que je vais courir à droite, puis en fait, on court vers la première balustrade et on saute par-dessus bord. Bah oui. Voilà. Ah bah, du coup, la première balustrade, elle est en face de vous. Hein. Eh Ah, ben, t'as bah, vu. Ok. Eh bien, faites-moi un jet de chance, puisqu'il y a un quai quand même. Faut sauter entre le quai et Ah, si c'était je vois un plutôt- quai, non, je non. les vaporise avant. Alors, moi, c'était plutôt l'eau que je voulais viser, parce que nous, en fait, notre cabine, elle est du côté du quai. Oui, le cabine, elle est du côté du quai. Ouais, En fait, faut juste viser entre le quai et le bateau, tu vois. ouais. Du coup, ouais, j'aurais pas fait ça, en fait, mais bon, c'est pas grave. Enfin, Là, il après, n'y a plus de. ça, tu le savais, hein, que vous étiez du côté Oui, du j'ai- quai, donc j'ai- tu peux courir jusqu'au fond du bateau si tu veux. Hein. Ouais, le but, c'est plutôt d'aller chercher là où il y a de l'eau, en fait. Donc, ouais, tu peux courir au fond du bateau, il n'y a pas de souci. Ok, mais moi, je cours plutôt vers le fond du bateau pour aller vers l'eau. Et puis, si Ok. vraiment il y a des mecs Bah, qui du essaient de coup, barrer la route, je sauterai sur le quai. Du coup, on va vers le fond du bateau, je regarde s'il n'y a pas un canot, possiblement, Oui. qu'on peut utiliser. Il y a des canaux, mais là, vous êtes toujours du côté du quai. Faire le tour, du coup. Je me vois bien sur le quai dans le canot. Non, mais je veux dire de l'autre côté, De forcément. l'autre côté, oui, du t'as le même nombre de canaux de chaque côté. Donc, Du coup, je vais essayer de couper dans Libérien et. ok, donc vous faites le tour. Très bien. Moi, je fais le tour en tout cas. Ok, donc tu fais le tour pour libérer un canot. Par contre, rappelle-toi, c'est des canaux à rame. Il n'y a pas de voile dessus ou quoi que ce soit. Ouais. Très bien. Tu vas faire le tour. Je te fais pas faire de jet parce que c'est des humains face à toi et c'est largement beaucoup plus puissant qu'eux. S'il y en a qui essayent de t'arrêter, tu les fais valdinguer. T'en as qui tombent sur le quai, t'en as qui tombent dans l'eau, t'en as qui tombent par terre sur les fesses, t'en as qui tombent d'amour pour toi. Devant la puissance de cet homme. Et tu arrives à faire le tour.
toi, Tandais, tu vois qu'il continue à droite au moment où toi t'allais sauter dans l'eau. Je trace. Très bien. Ostan, toi tu fais quoi? Tu vois qu'ils se séparent, tu vois Tandais qui passe par-dessus bord, tu vois Labus qui part à droite, t'as Pasteur qui est légèrement derrière toi parce qu'il avait peur que tu n'arrives pas à suivre. Je saute alors que je suis plus loin. Tu sautes, du coup Pasteur va sauter aussi. Et vous Et on tombez se tous. trouve sur l'eau là, dans l'eau. Bah alors, justement, vous tombez dans l'eau, vous faites une petite chute quand même d'une bonne vingtaine de mètres. Vous tombez dans l'eau, vous faites un plat pour certains, ce qui n'est pas forcément très agréable. Ça vous brûle un peu les côtes. Ouch. Et là vous êtes sous l'eau. Toi, la bus, t'as fait le tour. Tu vois les canaux et tu vois le capitaine te regarder. Il était sur la balustrade justement à checker ce qui se passait. Et il tend son doigt vers toi. Attrapez-le! Attrapez-le! Je fais partie des terroristes! Et le canot. Du coup, je coupe ce qui rattache le canot et je saute avec. Ok. Tu coupes la corde qui va faire descendre le canot à toute vitesse. T'as juste le temps de sauter dessus et tu tombes. Tu tombes et tu tombes sur le canot. Quand le canot atterrit, t'atterris et tu vas me faire un petit jet de physique avec endurance, de résistance physique. Résistance physique. Du coup, ça fait 6 réussites Ah, très bien. et un suivi négatif. Ok. Tu tombes dans le canot. Tu, tu vas endommager, en fait, quand tu vas tomber, tu vas endommager la partie qui tenait les pagaies. Tu perds une pagaie sur cette action. Tu tombes dans le canot, tu te fais pas mal, par contre, tu arrives à te réceptionner. Le canot est plutôt stable, mais tu as une pagaie à l'eau. J'essaye de la récupérer si possible. Tu peux la récupérer, ça te fait juste perdre du temps, mais tu peux la récupérer, sans problème. Je la récupère et ensuite je pagaille comme jamais pour essayer de récupérer mes compagnons qui sont Ok, comme jamais. Et Je passe par sous l'eau. ok. Vous vous rejoignez, vous montez tous sur le canot. Vous entendez les bruits de sifflets sur Voilà. les Oui, quais. oui, oui. Alors, pendant vous qu'on... voyez Oui, que vas-y. ce n'est plus des policiers, mais bien des militaires qui commencent à vous provoquer. Maman. Alors, une fois que tout le monde est sur le canot, j'essaie de faire s'envoler le canot. Alors Très justement, moi, avant de monter dans le canot, alors si vous montez dedans, moi, je vais rester comme ça, et je dis, Ostanes, ton truc là, des bulles d'air pour qu'on respire sous l'eau, c'est vrai, c'est possible? Bah oui. Vous croyez pas que ce serait peut-être mieux qu'on voyage sous l'eau? Tu peux nous faire respirer combien de temps? Bah, je sais pas. Jamais essayé pendant 3 heures, quoi. Au pire des Ouais, cas. bah, Et je commence à ce serait essayer. peut-être pas mieux? Ok. Tous les... On peut essayer. Très bien. De toute façon, vous verrez vite si vous pourrez respirer sous l'eau ou pas. Ça, c'est un sort. Si ça rate, ça se voit. Hein. Pas comme le bouclier. 2 réussites. Alors, je t'ai pas donné d'ordre là, hein, je t'ai vraiment dit, tu crois que tu Ouais, peux. ouais. Ouais, ouais. Parce que là, il faut qu'on échappe aux militaires, et je me dis que sous l'eau, avant qu'ils viennent nous chercher, tiens, il n'y avait pas de sous-marin à l'époque. Hein. Du coup, j'ai réussi ou pas? Ça te fait combien de réussites? T'as pas Merde. de... J'ai fait 2 réussites. Que 2? Non. Vous sentez juste une brise d'air autour de vous. Merde. En gros, la réussite moyenne hors combat, c'est entre 3 et 4. La moyenne. Ok. Bon, En plus, vous êtes en bah, situation de stress, donc c'est un petit peu... Bon, bah, pagayer. bon, bah, du coup, on pagaie. Allez, Oh non. Ok. bah, je monte sur le bateau et je pagaie. Et vous montez tous sur le bateau, vous commencez Et on à s'est- pagayer. Et on s'éloigne du quai. Ok. Vous vous éloignez du quai. Il faut pas très longtemps pour que vous entendiez une sirène. Et vous voyez une lumière d'un phare qui s'allume. Puis 2. Et donc vous êtes quand même
Enfin, c'est quand même des héros qui pagayent, donc ça pagaye vite. Mais vous entendez des moteurs qui s'allument et des bateaux qui commencent à appareiller. Qu'est-ce que vous faites? Des bateaux. Oui. Est-ce que le long du quai, à certains endroits, on peut voir, genre, tu sais, comme des fois, les pontons de pêcheurs qui ont des escaliers qui permettent de remonter. Oui, il y en a plusieurs. Parce que justement, Mais, le port fait tout, hein. Il n'y a pas que le port troisième. Je vais leur dire, regardez, un ponton de pêche. On va peut-être pouvoir se faufiler dans la ville grâce à ça. Tu veux retourner sur Terre? Ils ont des bateaux, ils vont nous arrêter au bout de 30 secondes. On J'aimerais, essaye de pagayer jusqu'à... Ouais, vas-y. Je peux peut-être essayer de faire s'envoler le bateau. Ah ben essaye alors, vas-y, essaye. Essaye, vas-y. Bon, au bien des cas, faudra un peu nager. Oui. Vas-y, essaye. Moi, je essaye, m'approche. S'envoler ou le pousser vite sur l'eau? S'envoler. Ok, ça marche. Alors n'oublie pas, si c'est un truc que tu maîtrises pas, J'ai pas de x2 quoi. t'as pas de x2, t'as rien. Et là, c'est quand même compliqué. Voilà. Plus il y a de cibles, plus c'est lourd, plus c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez une bonne bourrasque d'air. Si vous aviez une voile, vous pourriez partir très très vite. Ouais. J'arrive pas à faire soulever un bateau. Je le sais. Bah oui, mais t'es spécialiste en explosion. Faut faire exploser le bateau. Excuse-moi, à ce moment-là de la guerre, parce que là c'est la seconde, on est d'accord? Non, c'est la première. Là, c'est la seconde, là. Ah, ça c'est la seconde. À ce moment-là de la Seconde Guerre mondiale, les Italiens, ils sont déjà amis avec les Allemands à ce moment-là de la guerre ou pas? Oh oui. Oh oui? Oh. Oh oui. Bon, alors. Et les Depuis traités tout à ont l'heure. été faits très tôt. Entre... Donc c'est pour ça, depuis tout à l'heure, en fait, je me rends compte que je suis un gros con. Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai pas envie de tuer des innocents. Mais c'est pas des innocents, les Italiens. Pas à ce moment-là. Voilà. Donc en fait, Ostanes, c'est simple. On pagaie. Dès qu'un bateau approche, tu le coules. Ça sera dans tes cordes? bon Oui. Bah oui. Ok. Vas-y, donc Pasteur et la Buse, vous êtes donc vous êtes balèze pour pagayer? Oh, Ouais, oui, on va pagayer. Bon bah allez-y, pagayer. Et moi en fait, je t'indiquerai où est-ce qu'il y a les bateaux qui nous cassent les couilles. À droite, à gauche. Ok? Du coup, ça pagaille fort. Ça souque d'ardeur. T'as l'impression d'avancer aussi vite que sur des petites estafettes. Vraiment, enfin, la vitesse est quand même assez importante. C'est pas non plus... ils n'ont pas une vitesse de rebord, mais elle est quand même bien soutenue. Tu te rends compte que physiquement, les héros vous mettent largement à l'amende. Tous les humains. Facile. Et vous entendez donc le bruit des moteurs qui se rapprochent et du coup des cris en italien. Je ne pense pas que vous parlez tous italien. J'ai langue allemand. Très bien. Dommage. Donc tu comprends que les gens sont un petit peu vénères, ceux qui vous courent après, qui vous battèlent après, qui naviguent après. On voit combien de bateaux qui nous coursent? 3. 3. Bon. Ostanes. Amuse-toi. Bon, j'appelle ça le Big Bang. Non, je vais faire un nombre de chocs entre deux navires qui arrivent pour toucher les deux en même temps. Ok, ça marche. Pas de soucis. T'attends qu'ils soient à peu près pour qu'ils soient rapprochés. Ouais. Fais-moi ton jet de puissance. Alors. Déjà ça. Sérieux? C'est dur. C'est dur, hein. C'est dur quand même. Ça doit être en Dur, flocette, hein. c'est minable quoi. Bah ça fait 4. Bah en fait, tu vas réussir à faire une explosion entre les deux bateaux. Ce qui va créer des vagues. Ça va les détourner légèrement. Ils prennent un petit peu de retard par rapport à vous. Mais le troisième, lui, est en train de vous rattraper. Que faites-vous? Personne n'a une arme sur ce bateau. Bah, Si, si. bah, j'ai-
Mais toi, t'es en train de pagayer? Oui, c'est ça. Je peux t'emprunter ton flingue 2 secondes? Bon, Du coup, je lui prête. Très bien. C'est un Merci. pistolet à un coup. Ah non, mais décidément, mais tout pour nous faire chier ce Ah, soir. c'est un pirate. Il est d'autre. Non, si tu veux, tu peux avoir un tromblon en vrai, la buse. Non, mais un pistolet à un coup, Oh, le ça va. pistolet à un coup, c'est bien. Ok. Donc je vais attendre que l'un des bateaux se rapproche assez près. Et parce que c'est des bateaux à moteur, tu nous as dit. Hein. Bateau à hauteur, ouais. Ouais, et je vais tirer sur le pilote. Ok, ça marche. Tu attends Vraiment, tu sais, que C'est vraiment je vise. Hein. Ok. Tu prends ton temps, tu vises bien, ça tangue pas mal. Fais-moi ton jet de finesse, s'il te plaît. Alors... Ah merde, c'est sur finesse évidemment. Bah oui, il tire. Ah, j'avais pas compris ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, va peut-être falloir que je refonde 2-3 points moi. Donc bon, ça va parce que tir j'ai les 3. Ok, alors hop. Donc, 3D. Ils sont où mes 3D? Ils sont là. Hop, alors ça c'est les 3D. Donc 6 réussites et le dé de réussite. Le dé de. 4 Un aspect. en aspect. Et du coup, tu as quelque chose en tir ou pas? Oui, oui, j'ai 3 en tir. J'ai la Ok, compétence voilà, tir ça- à 3. Ok, ça fait Donc, 3. Voilà. Tu vas tirer. Malheureusement, ça ne touche pas le conducteur, mais tu vas réussir à casser le phare de tête. Yes. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, ça fait un truc au moins. Et je lui rends son flingue, parce qu'il y a eu qu'une balle. Enfin non, ou alors je lui demande, t'as d'autres balles? Il faut recharger à la poudre. Ouais. En fait, si tu veux, lui, ça Non. se fait quasiment presque magiquement quand lui le fait. Tu vois, il passe sa Oui. main au-dessus du canon et son flingue est rechargé. Mais si toi, tu le Mais- fais. Recharge-moi ça. Je lui tends, il recharge. Du coup, je passe ma main et... Tu passes ta main, ça recharge. J'adore ce truc. Je vais m'amuser, moi. Tu peux retirer. Stam, tu peux aussi faire des trucs. Je vais retirer. bon, j'ai peut-être une autre idée. Et, Accrochez-vous. et faites-moi un jet. Tiens, on va prendre au pif. Camille, fais-moi un jet de chance. Ok. Bon, ben là, Ah j'ai ouais. 3 réussites avec un aspect négatif Ok, ça va. pour le tir. 4. Très bien. Donc, tu as dit 3 réussites avec un aspect négatif. Hélas, j'ai 3 réussites et un aspect négatif. Ok. Tu vas tirer dans le bastingage, malheureusement. Tu tires sur Ostanes, merde. Non. En fait, c'est là où j'ai fait intervenir la chance. En fait, c'est à la fois chance et malchance. Parce que tu vas tirer au niveau du bateau, mais en fait, là où tu étais, toi, par rapport à ton bateau, tu étais assez proche de Pasteur, de Louis. Et en fait, le silex du pistolet explose et, Ouais. ça va écorcher en fait le visage de Pasteur Ah merde. qui, vous voyez, qui commence à... Et tu vois que l'abuse, il te pousse en avant. Tu lâches la rame, il prend les 2 rames et tu vois son costume dans lequel il commence à être assez serré. Il prend d'un coup énormément de masse musculaire. Il grandirait presque de 5 à 10 cm. Sa peau rougeoie. Non, 5 à 10 cm, tu le regardes pas comme ça. Bah, si il m'a poussé et que je suis tombé sur le bateau. Non, il a poussé la buse pour qu'il lâche la rame. Et tu vois ce cher Pasteur qui comprend qu'il est en rage, mais qu'il essaye de se contenir. Et du coup, il essaye de passer sa rage sur les rames. Il a pris les rames à 2 mains. Son envergure, par contre, a grandi. Ses bras ont peut-être pris 10 à 20 cm facile, eux. Contrairement à sa taille totale. Et il commence à... Et vous accélérez. Et vous l'entendez juste grogner comme une bête. Et vous allez assez vite. Peut-être même que vous commencez à distancer les bateaux. Donc du coup, je rends quand même son pistolet à la buse, parce que moi, ça me servira plus à rien là maintenant. J'ai peut-être une variante des explosions qui pourrait nous aider.
Alors, je vais faire comme un chalumeau et pousser le bateau. C'est comme ça que vos moteurs marchent, non? Oui, vas-y. Je Alors, sais plus. pas à cette période, mais oui, techniquement ça marche, mais il faut un cône pour créer une propulsion, sinon ça brûle juste. Un cône. Dans tous les cas, au Stanès, je doute qu'on en ait encore besoin. Et si on pourrait éviter d'énerver notre cher pasteur, plus qu'il ne l'est déjà, ce serait déjà pas mal. Est-ce que le roman de Dr. Jekyll et Mr. Hyde était déjà sorti à cette époque-là? J'en ai aucune idée, mais c'est clairement un remake. Et pour l'instant, il passe sa haine sur les rames, mais le regardez pas trop de travers quand même. Ah, si les bateaux sont encore à portée. Ah, les bateaux sont encore à portée, oui. Là, ils commencent à peine à ramer fort. Moi, je vais faire. Tiens, la foudre, c'est bien la foudre. Cool, la foudre. Ok, ça marche. Lance-moi la foudre, lance ton jet de puissance. 5 janvier 1886, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah bah, suite, du coup, t'as le... Donc c'était sorti. Mm. Donc du coup, quand... Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. 3 Tu fois peux. 4. 12, très bien. Tu fais tomber la foudre, en fait, tel Sasuke, tu fais Kirin. Et la foudre, en fait, va tomber sur les 3 bateaux. Donc 12, c'est quand même une très grosse réussite. Elle va tomber sur les 3 bateaux. Et instantanément, les lampes explosent des bateaux. Vous entendez les moteurs qui se coupent. La foudre tombe sur le poste de pilotage. Les bateaux commencent à brûler. Il n'y a pas spécialement d'explosion. D'un coup, il y a un grand silence après ce coup de tonnerre énorme. C'est assourdissant. Hein. Surtout toi, Tandem, les autres, ça va parce que c'est des héros. Mais surtout toi, ça te vrille les oreilles. Tu as des acouphènes, c'est terrible. Ouais. Tu te rends compte de la puissance d'Ostan. Enfin, tu te rends compte de la puissance des 3. Techniquement, enfin, toi, en tant qu'humain, enfin, tu t'es dépassé. Enfin, tu te dis heureusement qu'ils sont de ton côté. Ah ouais, non, mais complètement. Et d'ailleurs, mais je vais me relever, mais pourquoi on vous a pas envoyé juste tous les 3? Je sers à rien avec vous, moi. J'en sais, moi. Mais t'entends On juste se qu'on y repérait, va. c'est bien. C'est bon, calmez-vous. Calmez-vous, pasteur. Non, ne lui parlez pas, ne lui parlez pas. Ouais, non, clairement pas. Ouais, laisse-le ramer encore. Au pire, ça nous écarte de la côte. Le truc, c'est que vous me dites, ne lui parlez pas, mais l'abuse, vous avez l'habitude de ça? Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu? Mais il vaut mieux le laisser tranquille. Qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce qu'il Sinon, a? on va avoir des problèmes. Disons que, en fonction de sa classe, de temps en temps, il peut. Ah, c'est ça, le Clairement, le berserker! Hmm. Ah, c'est ce que la blondasse m'a parlé la dernière fois. Vous êtes les berserkers. Elle m'avait demandé si j'étais le berserker. Ah, c'est ça. Ah ouais. Ok. Bon, faut qu'on trouve un endroit pour se poser maintenant. Alors clairement, là, Pasteur, il donne pas de direction. Hein. Il rame. Oui, justement, oui. Donc, On va le laisser ramer, se calmer tranquillement, puis quand il sera calme, on essaiera de trouver un endroit où se poser. et ça dure assez longtemps. Surtout le Donc en fait, on est bourdonnement, là. arrivé en Grèce. Bah, vous avez fait une bonne partie du trajet quand même. Hein. Quand il va arrêter de ramer, il va faire jour. Par chance, vous êtes relativement resté proche des côtes. Vous les voyez, même si elles sont loin, vous les voyez quand même encore. Après, par rapport aux étoiles, etc., vous avez pu voir quand même que vous étiez certes en oblique, mais il vous a rapproché de la Grèce, il vous en a pas éloigné. Putain, dans notre malheur, on a eu de la chance quand même. Hein. Bon. Et du coup, là, il s'est calmé? Ouais, là il s'est calmé. Oh non, j'ai craqué mon veston. Oh mince. Vous pouvez le faire quand vous voulez, ça, pasteur, ou seulement quand vous êtes énervé? Oh non,
excusez-moi de vous avoir montré ce côté de moi. Mais oui, effectivement, je peux le faire à volonté, mais je n'aime pas du tout cet effet. Je n'aime pas perdre... parce que vous voyez, c'est comme ça que je suis mort, et ça me fait toujours quelque chose. Si je peux éviter, j'évite. Enfin, en attendant, vous n'aimez pas le montrer, c'est ce côté-là qui nous a sauvés ce soir. Hein. Pas cette nuit. Tu vois, c'est assez flou pour moi, mais il me semble que j'ai vu tomber la foudre, des explosions. Magnifique travail d'équipe. Hein. D'ailleurs, oui, Ostanes, merci pour la foudre, c'est impressionnant. Non, rien, laissez tomber. Bon, Et t'entends mieux d'ailleurs, Ostan, depuis que t'as rajeuni un petit peu. Ouais, c'est triste. Mais, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours au niveau des côtes italiennes. Est-ce qu'on va vers la côte italienne ou est-ce qu'on continue le voyage jusqu'en Grèce? C'est bien de continuer. Après, je sais pas pour combien de temps on en a encore. Mais... Alors, excusez-moi, mais Pasteur, quand vous êtes en colère comme ça, vous arrivez quand même un minimum à contrôler ou pas du tout? Je contrôle un minimum. Mais donc là, il ne vaut mieux pas, quand mon maître n'est pas là, tenter le diable, comme on dit. Donc bon, ramons tranquillement jusqu'en Grèce, alors on est d'accord? De toute façon, même au rythme du berserker, il aurait fallu au moins 4 jours pour aller en Grèce. Ah oui, d'accord. Non mais d'accord, mais là, si on a 4 jours de Grèce, on n'a pas de vivre, on n'a rien dans le bateau, on peut pas y aller. Ostanes, vous pouvez faire apparaître des vivres? C'est chiant. Ok, on est d'accord. Le truc, c'est qu'il faut qu'on retourne sur les côtes italiennes au moins pour préparer le voyage. Il peut pêcher à la foudre. Hein. Pêcher? Ah oui, vous pouvez pêcher à la foudre. Bon. Pas maintenant. Après, il reste quand même le problème de l'eau. Hein. De s'hydrater. Comme vous voulez. Moi, je conseillerais plutôt, bon, pour la pêche, ok, d'accord, mais effectivement, pour l'eau, je conseillerais qu'on aille quand même chercher des bouteilles ou des trucs comme ça avant de faire le voyage. On fera une escale, parce que sans vous, on n'ira pas bien loin. De quoi? Oui, sans eau, oui. On ira une bien loin. Sans vous, surtout. Parce que nous, Ils sont plus résistants. ça ira, mais vous avez besoin 4 jours, de vous hydrater. 4 jours après, Stanes, vous savez faire tomber la pluie, peut-être? Ah oui, mais bon, c'est vraiment pas impressionnant. Oui, mais je veux dire, si vous savez faire tomber la pluie, il y a toujours moyen de la récolter et que je boive de l'eau de pluie. Ouais. Après, la buse, tu te rappelles qu'il y avait des vieilles techniques pirates pour suivre en mer. Si genre vous croisiez une tortue, vous pourrez récupérer du sang de tortue, vous l'injecter dans les fesses, ça hydrate aussi. Du coup, je lui fais part de ça. On peut faire ça, effectivement. Mais il y a combien de chances qu'on croise des tortues vers les côtes Grèce? Ça, tu sais pas, la buse, puisque toi, tu naviguais vers la Réunion, techniquement. Non, mais après, il y a toujours aussi les moyens. Merde, on a peut-être quelque chose, genre des sacs plastiques ou quelque chose sur nous ou dans le bateau. Ou même des sacs, pardon, pas des sacs plastiques, des sacs de jute. Des sacs en jute ou des sacs en coton ou en lin. Sur le bateau, peut-être. Sur le canot aussi, il y a peut-être des sacs avec peut-être genre une fusée éclairante, tu vois, le b.a.-ba de la survie. En fait, il faut juste quelque chose qui permette, après, quand on le fait ça, quand on les sort, de récupérer l'eau. Parce qu'en fait, tu laisses ça sur le bord du canot ou sur la poue du canot. Et avec la rosée du matin, en fait, le truc l'absorbe. Après, quand tu fais ça, quand tu les sors, tu as de l'eau pour boire. Oui, mais ça va pas être des litres. Mais c'est faisable, hein. De toute façon, vous pouvez utiliser vos vêtements, etc. Voilà, c'est pas des litres effectivement qu'on récupère, mais ça permet de s'hydrater et de boire un petit peu. Donc bon. Donc si on a de quoi, on peut récupérer
la rosée du matin, on peut récupérer le sang de tortue si on en croise. Alors, n'oubliez pas, hein, j'ai dit 4 jours si le berserk est actif. Hein. Donc sans le berserk, ça va être beaucoup plus long. Et du Master. coup, je regarde un peu les côtes, voir s'il y a des... Je vois quelqu'un ou sinon je vois des habitations. En fait, t'as un peu de tout. Tu as des places fortifiées, tu as des... Parce que toi, t'as une longue vue, techniquement, donc t'es pirate. Oui, t'es pirate. Ça fait partie de ton équipement de base, tu peux invoquer à peu près toutes tes armes. Donc tu peux invoquer aussi ta longue vue. Et tu peux voir effectivement qu'il y a des fois des renforts, des sortes de... Peut-être c'est des vieux châteaux qui sont utilisés, mais en tout cas il y a de l'activité. Il y a des résidences, il y a quelques côtes, des plages. On ne peut pas non plus surveiller toutes les côtes, c'est pas possible. Donc, si vous voulez accoster discrètement, genre de nuit et tout, c'est faisable. Est-ce que les mieux c'est d'accoster, mes chers amis? Donc 4 jours si on a Pasteur colère. Et là t'es HRP. Excusez-moi Pasteur. Non, je déconne, j'ai dit HRP. Comme il l'a dit, il ne vaut mieux pas tenter le diable. Alors par contre, excusez-moi, je vais juste revenir sur un point qui me... Donc, on s'est fait attaquer par les 2 connards là. Vous étiez capable de faire ça et j'ai failli me faire transformer en passoire alors que j'étais caché dans une armoire. Croyez-moi, vous n'auriez pas aimé que je me transforme quand vous étiez entre eux et moi. D'accord. Oui, alors je vous crois. Je vous crois. C'est vrai que je ne vous connais pas, donc je vous crois. Bon, du coup, il faut qu'on accoste au moins de nuit pour essayer de faire des vivres pour qu'on puisse traverser. Très bien. Il y en a un de vous qui parle italien. Parce que même si on va dans un comptoir, un magasin, commander des vivres, de la bouffe et de l'eau, ça va être compliqué si on parle pas un mot. On enverrait au Stanès. Hein? Pourquoi Ostanès? Donc, techniquement, Stanès parle pas mal de langues. L'italien, ça doit en faire partie. Mais peut-être que Pasteur, peut-être qu'il avait une mama. Non, en vrai, non, 1880. Moi, j'aimerais voir si déjà je me sens capable de me téléporter. T'as une grande chance d'exploser, mais tu peux. Attendez, continuez à avancer, moi je vais dans l'eau. Si t'as pas la compétence, c'est très compliqué. Ouais. Il faut se dire que si t'as pas la compétence, plus le sort sera difficile. Créer des vêtements, c'est une chose. Se téléporter, manipuler l'espace, c'en est une autre. Donc je vais pas te dire le seuil de difficulté, mais il est assez haut. Donc si t'as pas la spécialité là-dedans, il y a très peu de chances que tu y arrives. Ah, j'ai pas de spécificité dedans. Après, tu peux tenter, hein. Sur une réussite critique, ça passe. Ah, mais faut que je trouve un moyen de me déplacer dans les airs rapidement avec mes explosions. Je suis en train de chercher. Mais fais une Bakugo, tu peux faire une Bakugo. Ouais, je vais essayer de faire une Bakugo, vas-y. Je reviens. Au Stango. Ok, donc Je vais essayer un truc. Très bien. Donc, par contre, vu que t'as pas de matériel comme Bakugo pour te protéger, il va falloir que tu fasses et un bouclier et l'explosion. Et que tu réussisses les 2 G. Sinon, tu prends des dégâts, ou soit tu te déplaces pas. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est pas un critique. C'est pas un critique, il y a un 2 au milieu, ça va. Il y a un bouclier de 2 cm. Tu fais une bonne explosion, hein. Pour un petit bouclier. Quoique le bouclier, t'avais une spécialité dedans. Un bouclier, non. Non, ah non, c'est mort. Ok. Donc t'as dit que tu descendais du bateau, que tu laissais prendre de l'avance. Hein. Ouais. Ok.
tu descends du bateau, tu les laisses prendre de l'avance. Et d'un coup, au bout de une dizaine de mètres, vous entendez un pfff, et vous voyez la vague de Stargate, quand la porte des étoiles s'allume, monter dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore, cette andouille? Et... et vous voyez un Ostan aussi qui monte dans le ciel. Techniquement, ça a marché, il s'est déplacé. Vous voyez son corps qui fait pfff sur l'eau, qui fait un plat. Et vous voyez juste Ostan sur le ventre. Donc là, vous avez le dos apparent qui ressort de l'eau, qui vaguelette à côté de vous. Il y a pas mal de vagues. Pasteur galère un petit peu à stabiliser. Voilà. Ostan, tu as pris 2 seuils de blessure. Carrément. Ah oui, oui. Bah, t'as fait une bonne explosion et un tout petit bouclier. Donc, Stan, qu'avez-vous essayé de faire là? Je et en comprends plus, pas. un aspect négatif. Tout à fait, sur le bouclier. Stan, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Je comprends pas là. Alors, Ostan, il réagit pas là. Ostan, il est sur le ventre. Où tu vois qu'il a la tête dans l'eau, il bouge plus. Là. Mais c'était quoi Je vais aller le Je récupérer. vais le chercher. Ah merde, bon, bah, j'allais y aller. Bon, ouais, ok, vas-y. Je vais le récupérer. Très bien. Tu sautes dans l'eau. Tu ne repères pas de tortue, malheureusement. C'est triste. Tu récupères Ostan. Il saigne ou pas? Non. Il a l'air de saigner des bras, ouais. Il a l'air de saigner des bras. Moi, du coup, je me grouille. Bon, bah, l'eau de mer l'aura désinfecté. Bah, c'est pas, c'est pas comme s'il avait le bras arraché et que ça saignait. Mais clairement, il a des plaies sur les bras. Disons que ça risque d'attirer certains trucs et du coup, je préfère. C'est vrai que pour toi, t'as peur que ça en attire, mais en fait, il n'y a pas de requin dans la mer Méditerranée. Mais toi, effectivement, toi, tu le sais pas. Donc tu te dépêches, tu traces, t'as tellement peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. Tu arrives au bord du canot, tu le remontes, tu l'aides. Ouais, je le remonte. Ah bah oui, Je bien sûr, remonte, je l'aide, oui, bien sûr. Vous galérez à remonter, bon ça, Stannis il est pas très lourd, mais c'est ses vêtements, cette grande toge là toute mouillée, c'est lourd à remonter, plus il y a peu de prise, vous avez peur de lui casser un os en devant monter, et vous finissez quand même par le remonter. Et la buse, tu viens de sentir quelque chose passer sous tes pieds. Du coup, je saute, je grimpe sur ce canot. Ok. Tu grimpes et tu vois un banc de sardines. Oh putain. Et je reprends. Ouais, allez. La buse, vous avez. Enfin, c'est moi ou vous avez. Enfin, vous êtes montré très rapidement quand même. Ça va vous avez... Vous avez vu un fantôme. Non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose sous l'eau, mais ça, c'est juste. Bah oui, beaucoup de sardines dans le coin. Et regarde, effectivement, c'est des sardines. Vous savez, moi j'ai eu des mauvaises expériences avec des plus gros poissons. Tu vois Pasteur qui rigole et tu sais pas pourquoi. Rigolez pas, c'est dangereux. Oui, bien sûr, la Méditerranée est extrêmement dangereuse. Ouais. Bon, vous verrez quand vous ferez manger par un requin. Oui. J'avais aussi cette problématique quand j'allais au lac d'Annecy quand j'étais jeune. Ah, il y en a aussi dans les lacs. Tu vois qu'il explose de rire. On sait jamais. Et du coup, Stan est inconscient. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Non mais là, moi je suis arrivé à un stade où je fais plus rien, là. Je comprends plus rien de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Pourquoi il a fait ça? Non mais Pasteur, on peut pas essayer de faire quelque chose là? Faut le soigner là. Peut-être lui faire du bouche à bouche. Oui, vous emballez pas. Prenez ma place sur la bus. Ah ouais, vas-y, je vais ramer. Je vais l'ausculter. Il prend son pouls. C'est bon, il est toujours là. De toute façon, à partir du moment où vous avez encore les marques sur votre main, c'est qu'il n'est pas décédé. Il check son
sa respiration. Elle est faible. Il va lui taper un grand coup. Tu sais, il va faire un massage cardiaque, mais plus bas. Et d'un coup, vous voyez la bouche d'Ostan s'ouvrir. Quelques décilitres d'eau qui partent. Vous voyez Ostan qui... Voilà. T'as très mal au bras, toi. Ça n'a pas marché. Ah non, ça n'a pas marché. Et vous avez tenté de faire quoi? De voler. Quoi? De voler. Ok. Bon. Mais vous avez pas réussi. Bah non. Si, il a volé. Ouais. Ça a bien marché. Bon, je voulais m'excuser, je vais essayer de me soigner mes bras. Mhm. Et ouais, faut que je pense à ce trou. Alors, Après, vous êtes des héros, vos blessures se soignent dans la journée, c'est quasiment bon. Tu peux tenter de le faire magiquement si tu veux pour que être full maintenant. Mais si tu veux être safe par ATTG, tu peux attendre, il n'y a pas de souci. Tu pourras récupérer quasiment complètement dans la journée. bon, Mais enfin, non, je me régénère magiquement. Très bien. là je suis en train de ramer, mais avec tout ça, on fait quoi? On va jusqu'à la côte ou on tente la Grèce? La côte, mais Bon, ouais. peut-être essayer de trouver un endroit plutôt. De nuit, Calme. oui, calme. Bah écoutez, c'est vous qui avez la longue vue, donc dites-moi. Hein. Tu récupères tes 2 points de blessure, tu as rebouché ton trou dans l'épaule et tu as bien amélioré tes blessures au bras. Mais par contre, tu gardes des séquelles, tu as des cicatrices qui se font. Elles resteront tout le temps. Ok. Ça va aller, Ostanes? Ouais. Vous avez raté votre sort, c'est ça? Ouais. Ça arrive tout le temps. Hein. Ouais, enfin, ça veut dire que... Attendez, ça veut dire que chaque fois que vous avez lancé un sort, ça aurait pu faire ça? Bah oui. Oh putain. Ok. Disons Bizarrement... que la oui. voie de la destruction et de la création sont vachement liées. Et bizarrement, Dieter, d'un seul coup, vient de voir un flash de sa vie passer devant ses yeux. d'un Alors, seul c'est Tendai, hein, mais coup. Oui, attendez, pardon. je crois que c'est Henri Tendai, je crois. Oui, Henri Tendai, oui, excusez-moi. Ou Hugues Tendai. Non, mais je viens d'avoir un flash qui vient de ma vie, qui vient de passer devant mes yeux. Quand je repense à toutes les fois où on a failli mourir. Mais non, vous inquiétez pas. En général, si je cherche à faire une explosion, je le maîtrise. Par contre, quand je cherche pas à en faire, c'est là que ça arrive. Ah, vers moi. d'accord. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je comprends, ok, votre pouvoir. D'accord, bon. Techniquement, il peut faire, tout hein. faire, mais s'il n'est pas spécialisé dedans, il y a de grandes chances que ça arrive. Bon. Bah, du coup, on va continuer. Bah, là, j'explique à Ostanes, puisqu'il était dans les vapes. On va aller jusqu'à la côte pour essayer de trouver des vivres, de l'eau et de la nourriture. Et puis ensuite, on part en Grèce directement. Ouais, mais c'est trop long 4 jours, je voulais trouver un moyen de nous accélérer. Bon, bah, let's go. Mais non, mais c'est gentil d'avoir essayé, merci. C'est une belle initiative, mais bon. Effectivement, si c'est pour que vous fassiez comme ça à chaque fois, il faut peut-être éviter. Et d'ailleurs, si jamais vous venez à mourir, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Mais après, vous pouvez pas revenir avec nous, quoi. Ah, non. Il peut être réinvoqué pour une nouvelle aventure, mais sur cette recherche d'Asuba Kachin, ils ne pourront pas être là. Ok. Bon, d'accord, ok. Donc il faut faire attention à vous quand même, Ostanes. Hein. Vous savez, la mort, c'est surfait. Voilà, techniquement, toi, ça doit être fou. C'est la 15e fois que tu meurs, là. Très bien. Bon. Et donc, vous attendez la nuit, vous Ouais. finissez par accoster. Vous choisissez l'endroit où vous accostez, donc dites-moi où vous accostez. Près d'une résidence, près d'une place forte, juste dans un endroit tranquille, loin de tout, pour espérer choper des baies ou je sais pas quoi. À toi, la buse de décider. Je
regarde les résidences que ça donne la nuit, parce qu'il y a des va-et-vient. Il y en a Si tu où, me l'as vu. alors, il n'y a pas beaucoup de va-et-vient. Hein. Une fois, faut quand même se rappeler qu'on est dans les années 40. Une fois que la nuit est tombée, les gens ne font pas non plus des balades de 400 km. De temps en temps, tu peux avoir un perron qui est allumé, etc. Peut-être parce que les gens mangent dehors. Mais sinon, bon, il n'y a pas beaucoup d'activités. Il y a de la lumière sur les maisons, mais il y a peu de va-et-vient entre les maisons. Les gens, une fois arrivés chez eux, ils restent chez eux. On va peut-être plus opter. Après, il y a des maisons vides aussi. Il y a des maisons où, des maisons vides. Des maisons où il n'y a pas de lumière. Peut-être plus opter pour les résidences. Parce que je me souviens de mon époque où il y avait des robinets près des maisons. C'était pratique pour récupérer de l'eau. Donc Effectivement, j'indique l'époque où ça a été invoqué, ça marchait. J'invoque ton. Je Faut tendez. Tendez, go, attaque surf. Attendez. Tendez. Je demande à Tendé de nous ramener près des résidences. Bah oui. Bon, de toute façon, il va falloir vous relayer, hein, parce que c'est quand même pas à côté. À moins que vous décidiez de déclencher le pasteur mode. Voilà. Très bien. Et donc, parce que vous avez emmené quand même très très loin, et vous finissez par revenir, mettre le pied à terre sur une petite plage dans une petite crique dégagée, rester près d'une falaise, histoire quand même d'être à l'abri, à l'ombre, même dans l'obscurité. Le noir n'est jamais vraiment total, par contre, il n'y a pas la lune du tout. Mais là, il y a une petite lune, donc vous accostez dans l'ombre, et vous accostez sur cette petite plage, et vous entendez justement venir de la résistance qui est en haut de la falaise, des petits rires d'enfants. Et c'est sur ce que nous allons nous arrêter pour ce soir. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!